Alors, bonjour. C'est vraiment un plaisir pour moi, donc, de m'adresser à toute la population de Lévis. Alors, vous savez qu'on vit des moments qui changent actuellement un peu le courant de notre vie quotidienne, n'est-ce pas? Je sais que nombreuses personnes d'entre vous sont actuellement à la maison. C'est peut-être la bonne chose à faire en passant, et je tiens à vous féliciter. Alors donc, je veux juste vous rassurer, c'est que notre ville est opérationnelle. Alors moi, au nom des membres du conseil municipal, au nom de l'ensemble du personnel de la ville de Lévis, vous savez qu'on a un effectif de 1500 employés, je tiens à vous assurer de la plus entière collaboration de la ville de Lévis afin de faire en sorte qu'on puisse maintenir notre ville opérationnelle et qu'on puisse maintenir également les services essentiels de la ville. Ces services essentiels-là, c'est quoi? C'est le traitement de l'eau potable. Alors, si vous êtes à la maison, ça prend de l'eau potable. C'est bien sûr tout ce qui est relié aux entretiens de nos infrastructures, déneigement, nid de poules, etc. Alors, tout ça, évidemment, est maintenu en priorité. La sécurité publique, le transport en commun, la collecte des déchets. Alors, soyez assurés que nous poursuivrons le maintien de ces services-là. Et autre élément qui est extrêmement important, on vous invite, tout comme on se doit de le faire. Et pourquoi ça va bien Lévis? Puis en passant, je tiens à féliciter la population de Lévis parce qu'entre nous, dans Chaudière-Appalaches, au total, on n'a que 6 cas. Alors donc, c'est très peu. Alors donc, mais il faut maintenir le cap. Et c'est bon pour Lévis, puis je vais vous dire pourquoi c'est bon à Lévis. Parce que notre ville, la prospérité de notre ville, le fait qu'on soit la ville numéro 1 pour la prospérité économique dépend de nos valeurs. Nous avons de belles valeurs d'entraide, de solidarité et de mobilisation. Et je vois tous les jours des gestes quotidiens posés par nos concitoyens, nos concitoyennes, qui font en sorte que ça fonctionne. Alors, ce qu'on demande aux gens, encore une fois, c'est d'éviter les rassemblements publics qui sont propices à la propagation du virus. Utiliser les services en ligne de la ville. Communiquer avec le Centre de référence d'information 211 pour les renseignements relatifs aux services offerts. Vous savez qu'on a retenu une trentaine d'organismes qui viennent en aide, donc qui vont pouvoir venir en aide directement aux clientèles les plus vulnérables de notre ville, dans l'aide alimentaire, dans l'hébergement, dans le soutien psychologique et surtout l'accès aux rendez-vous médicaux prioritaires. Alors, si vous connaissez, vous avez des difficultés, n'hésitez pas à contacter le 211. N'hésitez pas aussi à contacter notre centre de service à la clientèle, donc au 418-839-2002, 418-839-2002. Alors, soyez assurés que nous mettons tout en œuvre pour des actions immédiates pour les citoyens. Par exemple, au niveau des citoyens, nous avons aboli les taux d'intérêt pour le paiement des taxes municipales. On est une des seules villes au Québec qui permet déjà l'étalement du paiement de la taxation sur 12 mois. Alors actuellement, on a aboli tous les taux d'intérêt. Alors donc, si votre situation financière fait en sorte que vous devez reporter le paiement de votre taxation, alors soyez assurés de notre entière collaboration à ce niveau-là. Alors au niveau des entreprises également, on est en train de contacter, imaginez-vous, on a une trentaine de personnes actuellement dans la ville qui ont uni leurs efforts. Je voudrais remercier le personnel de la ville pour contacter les 4500 entreprises de notre territoire. Alors, on est en train de regarder comment on peut leur aider. Vous le savez, dans votre quotidien, nos supermarchés, nos pharmacies, nos restaurateurs, ceux et celles qui continuent à faire de la livraison. Alors, tous les services essentiels de base dont on a besoin. Alors, on est en train de regarder comment on pourra les appuyer concrètement. Même chose pour nos organismes communautaires, tous les services d'entraide. Par exemple, Jonction pour elle, donc tous les services jeunesse. Alors, on est en train de les mobiliser et nous avons même créé un fonds de prévoyance à la ville de Lévis, fonds de prévoyance qui va augmenter, vous allez voir, au cours des prochaines semaines et qui fait en sorte qu'on va pouvoir apporter un coup de main. À nos 30, on a retenu une trentaine d'organismes communautaires, donc on a un budget de départ de 500 000 $. On invite aussi les gens qui souhaiteraient donc faire du bénévolat, qui sont à la maison, qui disent « Moi, je serais prêt à mettre quelques heures, donner quelques heures à nos organismes qui viennent en aide aux clientèles les plus vulnérables », de contacter le 211. On va prendre, bien sûr, vos demandes en considération et ça nous fera plaisir de vous intégrer dans la magnifique équipe qui se prépare et qui est déjà prête actuellement à maintenir les services essentiels dans notre ville. Alors voilà des éléments importants pour nous, alors donc, et qui font en sorte maintenant
que même si nos bâtiments municipaux sont fermés, soyez assurés, on a plus de 80 de notre personnel qui est en action. On va déployer de nouveaux moyens auprès de notre personnel pour leur permettre de continuer à vous offrir d'excellents services. Alors, nous allons favoriser le télétravail, nous allons favoriser les équipes volantes, nous allons favoriser le soutien de membres du personnel aux équipes qui font un travail plus essentiel et nous allons le faire en collaboration avec toutes nos instances syndicales également pour nous assurer que tout le monde est mobilisé. Mais sachez que le conseil municipal, les membres du personnel de la ville de Lévis sont entièrement dédiés pour les services à la population et ne l'oubliez surtout pas. Bientôt, on va vous diffuser de l'information. On va utiliser nos médias locaux. On aura l'occasion de faire des annonces la semaine prochaine. On va utiliser beaucoup nos médias locaux donc pour vous envoyer de l'information. Et bientôt, il y aura un guide pratique qui sera diffusé dans tous les foyers de la ville. Donc, parce que vous êtes à la maison, vous avez, par exemple, vous vivez avec une personne donc, qui est aux prises avec le virus. Alors, comment vous pouvez vivre ensemble, comment vous pouvez organiser votre quotidien au niveau des loisirs, au niveau des évasions que vous pourriez vous donner. Il n'est pas interdit de prendre des marches, etc. Alors, donc, on va vous donner énormément d'informations. Et sachez une chose, nous allons gagner, nous allons vaincre ce virus à une seule condition, c'est la mobilisation, l'entraide et la solidarité. Voilà les ingrédients qui vont faire la différence à Lévis. Et moi, je tiens à féliciter la population pour votre magnifique collaboration, votre magnifique contribution. Je vais chez mon épicier, je constate à quel point donc notre population est disciplinée. Alors, il faut continuer à maintenir le cap et suivez les instructions du département donc de santé publique. Nous, on le fait à la ville. On suit les orientations du gouvernement. Vous avez vu notre premier ministre à la télévision. Alors, on suit les orientations de la santé publique et on demande à la population d'en faire de même. Et comptez sur nous pour vous appuyer. Donc, dans la mesure de nos moyens, bien sûr, nous allons bientôt annoncer un programme d'aide à nos commerçants, à nos entreprises la semaine prochaine, qui s'ajoute aux mesures gouvernementales déjà annoncées. Alors, donc, ensemble, on peut vaincre ce virus et ensemble, on va y arriver. Alors, et je vous le dis, entre-temps, profitez un peu de la vie. Profitez de ces moments donc, qui vous sont offerts donc, pour vivre en famille et surtout, garder confiance et garder le cap sur notre objectif commun qui est de finalement stopper la propagation du virus pour ne pas se retrouver comme ce qu'on voit actuellement en Italie, en Europe, où la situation devient catastrophique. Merci de votre attention et on va avoir l'occasion de communiquer à nouveau ensemble.